vous toutes et tous qui nous regardez sur les réseaux sociaux de la ville de Poitiers, merci pour votre présence ce soir. C'est un conseil municipal particulier que j'ai l'honneur de présider aux côtés de Stéphane Alouche. J'ai évidemment ce soir une pensée amicale pour Léonore Monconduit qui probablement nous regarde à distance. Et dans la continuité de la période d'intérim de la maire de Poitiers, la préparation de ce conseil municipal a fait l'objet d'un travail d'équipe. C'est une nouvelle démonstration, je crois, de la force de notre collectif et de notre capacité à renouveler les pratiques politiques. C'est un conseil municipal dont l'ordre du jour va valoriser les initiatives, qu'elles soient citoyennes, associatives, économiques et solidaires, dans tous les quartiers de Poitiers. À l'heure où, plus que jamais, nous devons conforter la cohésion sociale dans notre ville et retisser des liens de confiance et de solidarité entre tous les habitants, toutes les générations et tous les quartiers, pour relever des défis individuels et collectifs majeurs. Et ce volontarisme citoyen et associatif, c'est un atout considérable pour notre ville. Et nous pouvons nous en réjouir. Nous pouvons surtout être fiers de ce dynamisme, parce que cela montre non seulement notre capacité à faire face, mais également l'envie d'agir et de faire ensemble. Agir tout d'abord face au défi de la solidarité, on vient d'en parler. Et nous le verrons, à travers les subventions de la ville qui sont proposées au vote ce soir, les besoins ne cessent d'augmenter. Panier de courses, factures d'énergie, logement, emploi, à Poitiers comme ailleurs, les plus fragiles sont les plus touchés par la perte du pouvoir de vivre. Et pour apporter des solutions, être à la hauteur des enjeux, la réponse ne peut être que collective. Et j'en veux pour exemple les récentes décisions du Conseil départemental concernant l'ATSEA, dont l'action auprès des enfants, des adolescents, des jeunes en difficulté est fondamentale. Il faut que chacun prenne ses responsabilités dans le cadre de ses compétences. Et nous devons travailler avec les acteurs pour dégager des solutions constructives. La solidarité est un sujet qui doit nous rassembler. Nous comprenons, à Poitiers, les contraintes budgétaires. Nous comprenons la nécessité de faire des choix. C'est le cas pour toutes les collectivités aujourd'hui lorsque l'État de plus en plus se retire. Mais il faut se garder des mauvais choix. Et c'est en ce sens, comme je le disais précédemment, que nous avons adressé un courrier avec Grand Poitiers au président du conseil départemental pour solliciter un rendez-vous afin de voir quelles solutions sont envisageables ensemble. La présentation du contrat de ville ce soir illustre notre capacité à construire avec d'autres des cadres d'action qui soient plus efficaces dans les quartiers pour agir en faveur de l'égalité. Dans le cadre de nos compétences et avec nos partenaires, la ville de Poitiers remplit son rôle. Aux côtés des associations, mais aussi des maisons de quartier et via le CCAS, nous agissons. Dans le domaine du soutien scolaire, par exemple, aux côtés de l'AFEV, pour le droit à l'emploi en soutenant les associations du dispositif Territoire zéro chômeur de longue durée. Dans le soutien à la parentalité aussi, avec l'Union familiale de la Vienne. Nous sommes également très attentifs à la situation des structures avec l'aide alimentaire, car se nourrir est un droit fondamental duquel aujourd'hui trop d'étudiants, de petits retraités, de ménages modestes et même de travailleurs précaires sont exclus. Nous accompagnons pour cela le Secours populaire, le Secours catholique, Pomme Cassis, les Restaurants du Cœur, l'Éveil ou encore le Centre socio-culturel de la Blaiserie. Au-delà des subventions, la ville de Poitiers se tient également aux côtés des acteurs de la solidarité par des dispositifs exceptionnels, comme le fonds d'initiative pour les quartiers, afin d'accompagner les projets qui ne rentrent pas dans les cases. Je pense par exemple au soutien à l'épicerie sociale et solidaire de Poitiers-Sud, qui est un des projets soutenus par ce nouveau fonds. Faire avec les acteurs du territoire en matière d'alimentation, c'est aussi cultiver notre souveraineté alimentaire. Et c'est ce qui nous a conduit à innover et à accompagner plusieurs porteurs de projets de sociétés coopératives d'intérêt collectif alimentaire. C'est également une des missions de la restauration collective de la ville de Poitiers. De manière plus générale, nous y reviendrons au cours de ce conseil, nous devons continuer à faire de la commande publique un levier d'action au service du territoire. C'est un outil important pour le développement de l'emploi local, de l'insertion sociale et de la transition écologique. Là encore, ce sont des défis que nous ne pouvons relever seuls et pour lesquels il faut continuer à mobiliser les donneurs d'ordre du territoire et plus largement, comme l'exprimera le vœu en ce début de conseil qui vous sera proposé tout à l'heure.
Il nous faut aussi agir pour garantir de meilleures conditions d'émancipation individuelles et collectives. Apprendre à prendre soin de soi, des autres et de la nature. Comprendre le monde qui nous entoure et sa complexité. Cela, personne ne peut y arriver seul. C'est le rôle de l'éducation, à l'école et en dehors, pour que chacun puisse acquérir le pouvoir d'agir et de choisir sa vie. C'est l'une des fonctions de l'éducation populaire. Valoriser et faire dialoguer les savoirs et les expériences de chacun pour rendre notre société plus inclusive. Les rencontres nationales de l'éducation populaire à venir illustrent ainsi le soutien et surtout la capacité de la ville de Poitiers à fédérer, à mettre en mouvement toutes celles et ceux qui font vivre au quotidien cette volonté d'éducation permanente au service de la transformation sociale et de plus d'égalité. Le sport et la culture, pour toutes et tous, c'est un autre exemple de la mobilisation des acteurs pour recréer du lien et offrir à chacun, chacune, un droit au loisir, tout en construisant du collectif. Au quotidien, la ville de Poitiers accompagne des projets citoyens comme le nouveau skatepark du Stade Rébello, inauguré il y a peu, et dont la fréquentation témoigne à elle seule d'une réponse adaptée à un vrai besoin. Mais nous sommes également aux côtés des bénévoles des clubs sportifs qui font vivre au quotidien par leur engagement les valeurs de fraternité, d'inclusion, d'humilité et de coopération dont nous avons tant besoin. Ces valeurs s'exprimeront avec éclat très prochainement, avec le retour du festival 3-3 de basket et le passage de la flamme olympique. Nous serons nombreux à vibrer pour ces fêtes populaires qui annoncent également le retour, quelques semaines plus tard, de Poitiers l'été, avec des concerts et des animations. Parce que face aux fragmentations sociales, il nous faut redonner à l'espace public sa vocation originale, un lieu de rencontre et d'ouverture à l'autre pour faire société. Enfin, aux côtés de Grand Poitiers, nous abordons également avec détermination le défi climatique pour que notre ville reste un endroit où il fait bon vivre. Là aussi, de nombreuses associations et collectifs se mobilisent en ce sens. Dans le domaine de l'urbanisme, par exemple, contribuant à la révision du plan local d'urbanisme, mais aussi à une nouvelle charte pour un urbanisme résilient. Ensemble, nous pouvons nous donner de nouvelles règles du jeu pour un aménagement qui soit adapté à la hausse des températures, à la réduction des consommations énergétiques, à la préservation des terres agricoles, autant que la nature et la biodiversité en ville. Le chantier du Pont Neuf est au cœur aussi de cette ambition, construit dans le dialogue, dans la transparence avec les habitantes et les habitants du quartier. Il illustre cette dynamique de transformation de la ville en cours. Accorder un droit à la nature en ville pour toutes et tous, c'est aussi rénover nos écrins de verdure que sont les parcs. Et là encore, la participation citoyenne et la concertation ont été au cœur de la rénovation du parc du Triangle d'Or, aux Trois Cités, que nous allons bientôt inaugurer, mais aussi du nouveau parc des Monts-Gorges, qui sera également inauguré prochainement. Au-delà des plantations participatives qui se développent depuis maintenant 3 ans et alors que nous avons dépassé nos objectifs de plantation d'arbres, nous pouvons nous satisfaire de ces mobilisations collectives pour la préservation d'un cadre de vie qui soit agréable et adapté face aux canicules, aux sécheresses, aux inondations, à tous ces risques qui n'épargnent pas notre ville. Donc vous le voyez, chers collègues, chers Poitevins, la ville de Poitiers cultive sa méthode. Le faire ville ensemble. Nous défendons une posture de l'élu qui fait avec les habitantes et les habitants, qui facilite les initiatives collectives et qui fédère les énergies pour relever les défis de ce siècle. En reconnaissant la légitimité et la richesse des savoirs et des expériences de chacun et chacune, nous proposons un meilleur partage du pouvoir au service d'un renouveau démocratique. C'est cette méthode qui nous permettra de construire une ville solidaire, mobilisés face au changement climatique et qui garantissent également l'égalité et la dignité de toutes et tous. Je vous remercie.